Est-ce que tu es attiré par les histoires de fantômes, de dames blanches et compagnie depuis ta tendre enfance? Peut-être que tu as une mission dont tu n'es pas encore au courant. Peut-être que tu le sais déjà ou que tu t'en doutes. Et peut-être que cette mission, c'est celle de passer des âmes. On est beaucoup dans ce cas à avoir cette mission et à ne pas le savoir. Et c'est l'objet du podcast d'aujourd'hui qui est encore une rediffusion. C'est l'occasion de le regarder en vidéo parce qu'il a été enregistré et je le diffuse pour la première fois sur YouTube. Aujourd'hui, je te présente Diane d'un soleil sur la lune. Diane, elle est passeuse d'âme, mais pas que, parce que depuis, elle s'est formée aussi à la LMTC, cette méthode de Aude Ruther qu'on connaît très bien quand on écoute le podcast. Et si je rediffuse ce podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai invité Diane dans la Cosmic Academy. Elle sera avec nous en septembre pour un atelier sur les entités et le passage d'âme. Alors il y aura des partages qui seront complémentaires à cet épisode et il y aura forcément des choses qu'elle ne nous aura pas dites. J'en profite pour te parler de mon challenge de 7 jours qui commence aujourd'hui mercredi 20 août et que tu pourras rejoindre jusqu'au jeudi 28 août. Ce challenge, c'est 7 jours de self-care spirituel. Dans ce challenge, tu découvriras 7 choses pour booster ton énergie, pour te connecter à toi-même, pour te connecter à tes guides et pour te préparer à la rentrée de manière hyper ancrée et hyper alignée. Tout ce que tu trouveras à l'intérieur, ce sont des choses qui sont dans la Cosmic Academy. De cette manière, tu peux faire la petite souris et aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre belle communauté. Il y aura aussi un groupe Telegram pour partager ce que tu as appris avec les autres personnes qui suivent le challenge. Alors n'hésite pas à t'inscrire, je t'ai mis le lien sous le podcast. Et tout de suite, c'est parti pour le podcast sur le passage d'âme. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Diane d'un soleil sur la lune. Diane, elle est géobiologue et passeuse d'âme. Et c'est dans le cadre de cette deuxième activité que j'ai voulu l'inviter parce que le passage d'âme, on en entend souvent parler. Et puis, on se demande un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est exactement. Comment on arrive à devenir passeur d'âme aussi. Et comme d'habitude, on va parler de son éveil et puis de comment elle est arrivée à faire tout ça. Salut Diane, Bonjour Angélique, comment ça merci va? beaucoup de me recevoir sur ce podcast. Avec joie. Alors Diane, du coup, nous on s'est connus sur Instagram via Aude, avec qui tu te formes à la LMTC en ce moment, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Un vaste sujet, vaste programme, mais toujours aussi passionnant. Et du coup, ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est que c'est intéressant de coupler des choses qui sont très terre à terre comme la LMTC et tes activités de passeur d'âme. Comment on dit de passage d'âme? Oui, on peut dire activité de passage d'âme. C'est vrai que, voilà, comme je te disais, j'ai un petit peu du mal avec les cases, de Ouais, dire voilà, on est passeur d'âme, mais finalement être passeur d'âme, voilà, ça veut dire plein de choses. Donc oui, je te dirais des activités de passage d'âme, expérimenter le passage d'âme, ouais, tout à fait. ouais. Et on disait aussi que voilà, il y a beaucoup de gens qui y sont sans le savoir. Oui. Et voilà, on discutera de tout ça tout à l'heure. Et d'abord, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé ton éveil? Est-ce que c'était quand tu étais petite ou c'est venu après? Oui, bien sûr. En fait, si je fais un peu une rétrospective, j'ai eu plusieurs moments. En fait, ça n'a pas forcément été linéaire ni très, clair en fait, hein, où je me suis dit du jour au lendemain: «OK, c'est bon, je suis en éveil, j'y vais». Je dirais qu'il y a eu plusieurs moments. Quand j'étais très petite, voilà, j'ai eu quelques expérimentations qui étaient pas forcément, hyper, connectées à la joie, et à l'émerveillement en fait de l'enfant, mais plutôt voilà, à la notion de peur, de tristesse, et cetera. J'ai rapidement mis de côté un petit peu tout ça. J'avais, des visions, des cauchemars, des terreurs nocturnes, donc voilà, c'était, pas très sympathique, mais finalement ça m'a pas plus, perturbée que ça puisque, voilà, quand j'ai grandi, il y a un moment donné, j'ai souhaité couper, mais je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'ai pas coupé dans le sens, voilà, je conscientise que je coupe, mais c'est parce que pour moi, il y avait comme un trop plein émotionnel, un trop plein d'expériences qui a fait que voilà, j'ai mis ça un petit peu de côté. Et puis bon, voilà, je me suis embarquée dans la vie.
J'ai fait mes études, 1er boulot, 2e boulot et cetera. Enfin quelque chose de très terre à terre. Et en fait, je dirais que s'il y a un événement qui a été le plus marquant, c'est, il y a un moment donné où j'ai changé de job et en fait, quand j'ai changé de job au bout de 2-3 semaines, je me suis dit: «Mais bon, c'est pas du tout ce que je veux faire, finalement je me sens pas bien», on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on va retrouver, hein, quand on change de boulot. Et puis j'étais un peu perdue dans ma vie, je savais pas trop où aller, j'expérimentais, différentes fonctions. Et en fait, il y a un soir où j'ai contacté mon ancien boulot et bon, pour leur dire: «Bah, voilà, j'aimerais peut-être revenir chez vous». Et donc on a commencé à échanger sur, voilà, la faisabilité de ce retour. Donc quelque chose de très, concret, quoi. Et je suis partie me coucher et voilà, j'étais pas vraiment sûre de cette, décision, mais voilà, j'étais pas très bien. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais juriste, en fait, je travaillais dans tout ce qui était, droit, contrat, voilà, donc très, Mmh. très terre à terre. OK. Voilà, je rédigeais des clauses, je négociais des contrats, je travaillais dans la conformité, donc voilà. Et donc je vais me coucher et en fait toute la nuit, j'ai eu quelque chose, moi, qui, disait: «Ce n'est pas la solution». Mais en boucle, vraiment, en boucle, c'est-à-dire je me réveillais, j'entendais: «Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la solution». Et en fait, bah, forcément, j'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai commencé à me mentaliser, en fait, hein, à me dire: «Mais du coup, OK, c'est pas la solution, mais c'est quoi la solution?» Et j'ai pas eu une solution qui est arrivée «toute faite» entre guillemets. Et en fait, quand je me suis levée le matin, j'ai eu un élan, j'ai renvoyé un message à mon ouais, ancien travail que j'avais quitté pour leur dire: «Écoutez, ce n'est pas la solution, finalement, voilà, je vais rester là où je suis» et cetera. Et en fait, à partir de ce moment-là, se sont enchaînés, mais de manière assez douce, hein, une première opportunité, une rencontre, qui m'a dirigée, un petit peu plus loin que du domaine juridique et puis ça m'a amenée, sur d'autres choses. Et donc je dirais que consciemment, avec le recul, c'est cet événement-là qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose, qu'il y avait quelque chose qui était là, présent en moi depuis très longtemps, que j'avais, voilà, bien mis sous couvercle. Et là, j'étais guidée en fait, hein, tout simplement, bah, à faire confiance, voilà, à mettre le premier pas, sans savoir ce qui allait se passer, par la suite. Et c'est pas pour autant que ça a été, voilà, très linéaire et très calme. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réouvrir en fait et à, au détour d'une rencontre, d'une formation, commencer à me former à la géobiologie, j'ai commencé à faire des soins énergétiques, à développer un peu de magnétisme, à pratiquer le pendule. Enfin, je faisais ça un petit peu à côté, ça me nourrissait en fait, vraiment, Mmh. il y avait une énorme curiosité, puis c'est le moment où on lit énormément, on écoute beaucoup de podcasts, enfin c'est très intense. Et puis voilà, petit à petit, et bien mon métier conventionnel a pris de moins en moins de place jusqu'à ce que la géobiologie et le passage d'âme, en tout cas, voilà, remplissent ma vie au quotidien. OK, génial. Et comment tu as fait du coup pour, tu as développé tes capacités extrasensorielles, j'imagine? Oui, alors, ça, c'est un vaste sujet puisque je le fais encore. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est jamais, terminé, hein, c'est-à-dire qu'on initie quelque chose, on a la volonté d'aller vers quelque chose et puis après on se confronte aussi à entre guillemets, ce qui va être le plus, facile pour chacun, hein, de développer. Donc par exemple, heu au début, moi, c'était vraiment, ben, voilà, j'utilise un outil extérieur qui est le pendule. J'apprends à comprendre, ce qui se passe avec le pendule, quelles sont ses limites, et finalement, est-ce que je ressens les choses en moi et cetera. Et puis petit à petit, je me défais du pendule et je ressens à travers le corps, donc le clair ressenti, les mains, voilà, l'électricité qu'on peut ressentir dans les mains, la chaleur, en fait, au fur et à mesure, ça a vraiment été de comprendre, et c'est encore aujourd'hui le cas, hein, de comprendre les messages que mon corps m'envoie. Et c'est pour ça que je parle énormément du corps, du retour à soi, d'éviter aussi de dépendre d'un outil extérieur parce que, parfois on peut remettre son pouvoir, hein, voilà, à que ça soit le pendule, que ça soit les cartes, que ça soit, des baguettes, peu importe, mais vraiment de faire le vide en soi. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure de mes différentes formations. Et puis je dirais que ce qui est en complément, c'est, tu vois, tout ce qui est clairvoyance interne, donc des images, des métaphores, des couleurs, enfin voilà, ça peut m'arriver d'avoir en complément des informations, à ce niveau-là, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu as fait quelque chose en particulier pour, est-ce que tu médites? Est-ce que, tu as posé des intentions?
Je sais qu'en géobiologie, moi, quand j'ai fait ma formation, j'avais un protocole avec des prières pour et monter la vibration et ça a pas mal fonctionné. Oui, oui, oui. En fait, j'ai essayé plein de choses. Mmh. J'étais en mode, exploratrice de l'invisible, je me suis dit: «De toute façon, si j'essaye pas, je peux pas voir comment, voilà, si ça marche, enfin, si ça vibre juste pour moi, heu, si ça m'aide à développer ou pas». Donc j'ai toujours expérimenté. Bien souvent, je vais expérimenter, voilà, un protocole, une prière, ou une façon de faire qui m'a été transmise et après je vais l'adapter à mes ressentis. Mmh. Me dire: «Ah OK, bah, ça par exemple ça me parle, bah, je vais aller vers là. Par contre ça me parle pas trop, bah, je vais le changer». Mais tout en gardant une forme de structure en fait, hein, quelque chose qui est quand même assez cadré. Donc je dirais que j'ai pas forcément fait quelque chose en particulier, mais c'est une addition en fait de la curiosité, beaucoup de curiosité, beaucoup de volonté de tester, de se dire: «C'est fou, telle personne voit ça ou ressent ça, bah, est-ce que moi aussi je peux ressentir les choses de cette façon-là, par ce canal?» Tout en essayant aussi de ne pas se comparer, ça c'est pas évident, mais voilà, nos capacités extrasensorielles nous sont propres. Je ne médite pas, je médite très rarement, j'ai beaucoup de mal on va dire, canaliser mon attention, dans la méditation. C'est quelque chose que je souhaiterais développer, de plus en plus, mais voilà, ça viendra au moment où ça Mmh. pourra venir. Mais voilà, c'est surtout des rencontres, en fait, des rencontres et des échanges qui sont hyper, formateurs, et qui m'ont aidée, en fait, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent on rencontre j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a parlé de quelque chose, donc par exemple, la clairvoyance interne, et je savais pas ce que c'était, en fait, avant que j'ai quelqu'un qui me l'explique. Et là, il y a comme, toute une compréhension qui se fait, et à partir du moment où la compréhension se fait, c'est comme si, il y avait un petit tampon, en fait, qui était mis sur ce que je ressentais, en mode: «Bon, bah, là, ça, c'est de la clairvoyance interne. Ah OK, bon, bah, trop bien», et du coup, je développe plus en conscience. Voilà, je dirais que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. D'accord. Développer en conscience, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu fais des exercices pour la clairvoyance interne? Parce que tu vois, c'est une faculté que beaucoup aimeraient avoir Ouais. et hem et pour moi, par exemple, c'est la plus compliquée, tu vois? Ouais. Oui, et en même temps, je trouve que c'est celle qui est la plus connectée à l'imaginaire. Tu vois, moi, avant de me rendre compte que, j'avais pendant les soins, par exemple, ou même en géobiologie, quand je travaille sur un plan à distance, je peux avoir des images qui déroulent, des scènes, des choses. Je me disais: «Non mais je suis en train d'inventer, enfin j'imagine quelque chose», et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, c'était soit des informations qu'on m'envoyait pour que je puisse transmettre à la personne, quand je fais un nettoyage énergétique, par exemple. Ou bien en géobiologie, ça va m'aider à comprendre ce qui se passe dans une pièce, par exemple, s'il y a une âme ou s'il y a une énergie en particulier. Hem Et donc ça va parler à mon référentiel, mon imaginaire à moi, les notions qui vont fitter en fait avec ma compréhension des choses. Donc j'ai pas forcément fait d'exercice pour développer ça, simplement j'ai laissé venir en fait. C'est-à-dire que quand je me connecte à un lieu ou quand je me connecte à une personne, je vais pas être en attente de recevoir des images par clairvoyance interne. Je vais plutôt être en mode j'ouvre tous les canaux et je vois ce qui arrive, et donc il y a des fois où je vais avoir beaucoup de ressentis au niveau du corps, dans le corps, je vais avoir des frissons, je vais avoir de la chaleur, et cetera. Et il y a des moments, je vais avoir, hop, une petite scénette qui arrive, un mot, une couleur, peu importe. Et en fait, c'est l'addition de tout ça qui fait qu'à la fin, il y a comme un décodage quoi, du message qui est à transmettre, quoi. Voilà. OK. Donc après, j'essaye aussi le plus possible, de mettre de côté mon filtre à moi, mes croyances, et cetera, pour transmettre le message le plus «pur» entre guillemets, possible. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu as dit aussi au début, par rapport à l'imagination qui peut être, très liée à ça. Parce que ça me fait penser justement c'est un enseignement que j'avais eu de Flavie, qu'on a eu dans le podcast, Mmh. au tout début. C'était en voyage chamanique avec elle et moi je bloquais parce que, on a fait 2 voyages et le premier j'osais pas imaginer, tu vois? Parce que je me dis: «J'ai pas envie d'inventer des trucs et puis au final c'est moi qui invente, c'est mon imagination, tout ça donc j'attends». J'attends et puis, il se passait rien et du coup j'étais frustrée, je lui dis et tout, voilà et elle me dit: «Mais c'est ton imagination qui va embrayer la chose». Donc en gros si là je vais te faire monter dans un nuage,
et là tu vas rencontrer tes guides, donc n'hésite pas à imaginer que tu montes dans le nuage avec le moyen dont tu as envie, quoi. Donc moi j'ai imaginé, tu sais, un grand haricot magique, tu sais, et je suis montée dans le nuage. Et là, quand je suis montée dans le nuage, le voyage avait vraiment commencé avec le tambour et tout. Et puis, j'ai été surprise. Là, c'était plus moi qui inventais parce que ça a embrayé avec le reste. C'est comme si ça avait connecté. L'imagination, elle connectait. Et c'est une compréhension que tu viens aussi d'apporter Ouais. avec ça. C'est hyper intéressant. Ouais, j'en suis vraiment convaincue, hein, sur, l'imagination. Bien souvent, on se dit, «Oui, on invente, oui, on imagine» et cetera. Mais en fait, quel est le risque à inventer? Quel est le risque à imaginer? C'est qu'en fait, c'est une porte. C'est-à-dire qu'on se met à comme tu l'as très bien expliqué, c'est qu'on se met à imaginer, quelque chose puisque voilà, là, ici, il y a une suggestion, hein. On te suggère de monter dans les nuages, de monter en vibration et cetera. Et puis, en fait, après, le reste prend le relais, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une belle clé de compréhension là que tu viens d'apporter. Et comment c'est arrivé la géobiologie? C'est vers ça que tu allais en premier? Oui, comment c'est arrivé? Bah, c'est une bonne question. Hem, j'ai toujours été, j'ai beaucoup déménagé. Dans ma vie, je pense que j'ai dû déménager depuis que je suis enfant, une bonne quinzaine de fois, donc des lieux, j'en ai vus. Puis j'ai toujours été dans des lieux où bon, voilà, il se passait, des trucs, mais pareil, avec, quand on est enfant ou quand on est adolescent, on se dit, «Ouais, OK, peut-être que c'est moi qui suis un peu à côté de mes pompes, c'est un peu bizarre», et donc j'avais, un peu aussi le côté, ça m'intéressait la géobiologie, j'en avais déjà entendu parler, je me disais: «Ouais, ça doit être vraiment super intéressant», mais un peu cette appréhension, parce que géobiologie, déjà le terme, il est un peu, il fait un petit peu peur. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans?» Parce qu'en plus des façons de faire de la géobiologie, il y en a plein, C'est vrai. autant que de géobiologues. Mmh. Et puis, bah, voilà, est-ce que je suis légitime à faire ça et cetera? Et puis, bah, c'est, au détour finalement parce que donc c'est Elsa Bisoir, hein, qui m'a formée OK. en Je sais géobiologie. qu'elle a été formée par, mon formateur. Oui, 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 effectivement. Donc voilà, le monde est petit. Hem et en fait, on était en contact parce que je faisais partie de son programme. Elle a un programme qui s'appelle le programme Éveil. De là, j'ai vu qu'il y avait de la géobiologie et donc je me suis dit: «Allons-y, quoi» et puis vraiment, je l'avais fait dans l'optique que ça me serve pour moi, en fait, de comprendre un peu, ce que j'avais pu vivre, même dans la maison dans laquelle j'étais à l'époque, pouvoir faire une analyse, voir si mes ressentis se confirmaient et cetera. Et puis, ben, voilà, après je me suis formée et puis, d'une amie: «Oh bah, tu viendrais pas voir ce qui se passe dans ma maison?» et puis, d'une autre connaissance et cetera et puis, jusqu'à ce que des gens que je ne connaisse pas du tout me contactent, pour faire, voilà, des harmonisations. Donc c'est un petit peu comme ça, un petit peu, voilà, en me laissant porter que je suis arrivée à la géobiologie. OK. Et puis, c'est rigolo parce que donc, tu soignes les maisons d'une certaine manière. Oui, Tu soignes aussi les morts du coup avec le passage d'âme, si c'est on vrai. veut. Et Oui. puis maintenant tu vas faire les humains avec la LMTC, Ouais, c'est vrai, bah, voilà. c'est Bah, complet. oui, c'est bouclé. Ouais, ouais, puis c'est très complémentaire en fait, hein. La LMTC m'a permis et enfin là j'en suis qu'au début, hein, je suis en train de me former, je suis en train de finaliser la formation, mais m'a permis d'avoir une compréhension aussi du corps et c'est venu raccrocher, tu vois, avec ce que je te disais au début, le fait que, j'avais vraiment cette volonté de dépendre d'aucun objet, et de laisser les informations, bah, voilà, passer par le corps. Donc voilà, LMTC est aussi venu, compléter ce début de recherche que j'avais, sur, la place du corps, sur nos ressentis, nos émotions et cetera. Ouais, en fait, il y a peut-être des auditeurs qui savent pas ce que c'est, si on peut dire Oui, c'est vrai. en 2 mots ce que La c'est. LMTC, c'est, la libération des mémoires traumatiques du corps et donc et bien l'objectif, c'est vraiment de laisser, le corps, parler, de laisser en fait, les traumatismes qu'il a pu, du coup, heu, et bien, enfin qu'il a pu avoir suite, à sa vie intra-utérine en fait, en tant que fœtus. Et donc voilà, dans la vie intra-utérine, on vit, pas mal de choses avec des cordons qui sont posés, des mouvements dans la poche dans la poche utérine et donc forcément ça laisse des marques, des traumatismes dans le corps et donc ça peut expliquer des comportements, des douleurs qu'on a ensuite, quand on grandit, quand on devient adulte et cetera et donc voilà, la LMTC, c'est permettre au corps de se libérer de ces traumas-là. Mmh. Et cette méthode, elle a été créée par notre chère, dame Jeannette, Oui, internationale, Aude Ruther, exactement. qu'on retrouve beaucoup sur le podcast. Oui.
Et donc voilà, si on peut parler aussi maintenant du passage d'âme. Bien sûr. Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment c'est arrivé dans ma vie? Eh ben, c'est arrivé, petit à petit, encore une fois. C'est-à-dire que, quand j'étais petite, j'avais comme des sensations de pas être toute seule, dans la pièce ou dans ma chambre ou la nuit, par exemple. Mais ça, c'est vraiment un souvenir, qui est très lointain. C'est limite, comme si, il y avait une bulle qui avait été faite, tu vois, sur mon enfance, un petit zoom. Voilà, ça se passait comme ça, puis après, je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé ensuite. C'est plutôt à l'adolescence où, là, heu, maintenant avec le recul, hein, avec l'analyse que j'en ai, mais évidemment à l'époque, je n'avais aucune conscience de ce qui se passait. J'avais, une forte sensation d'être comme toujours, suivie, observée, c'était vraiment une voilà, une sensation très pesante, voilà, qui était pas, très agréable. Donc forcément, on se pose plein de questions. Je me suis demandé si, il y avait pas quelque chose qui clochait chez moi, voilà. Et en même temps, c'est légitime aussi de se poser des questions, hein. Tout ne s'explique pas par, la présence d'une âme dans les corps énergétiques ou d'autres types d'entités, hein, d'ailleurs. Donc voilà, quand on a ces sensations-là, c'est important de se poser vraiment toutes les questions. Et voilà et du coup, bon, bah, là, comme je te disais au tout début, c'est vraiment cette période-là où, j'ai dit: «Bon maintenant ça suffit, stop, je ne veux plus ressentir ça». Donc là, j'ai mis en place, une énorme carapace en fait, hein, qui m'a coupée mais de tous mes sens. Et donc voilà, moi j'ai considéré que c'était parfait, c'est comme c'était, que je ne ressentais plus rien, tout allait bien. Et j'ai continué ma vie comme ça. Et puis, bah, au moment où, j'ai commencé à réouvrir, hein, on va dire dès milieu, enfin 25 ans à peu près, heu, là, j'ai habité dans une maison où dans la chambre, en fait, j'avais toujours la sensation qu'il y avait une présence. Mais je la sentais pas, comment dire? Je sentais pas de négativité, je sentais pas de tristesse, mais pour moi, il y avait quelqu'un. Mais voilà, je me disais: «Bon, je sais pas à qui je vais en parler». Et puis bon, bah, la vie est bien faite, il y a pas vraiment de hasard. Je suis tombée sur une dame qui tenait une boutique de lithothérapie, ésotérique et cetera, qui était médium. Et donc j'y allais très souvent puisque c'était juste à la sortie du parking, quand je sortais pour aller au travail. Mais vraiment, je passais devant cette boutique tous les jours. Voilà, j'aurais pas pu, si je l'avais cherchée cette boutique, je l'aurais pas trouvée en fait, hein, c'est vraiment arrivé sur mon chemin. Et j'ai commencé du coup, bah, à rentrer, à acheter une pierre, à discuter un petit peu jusqu'à ce que, bah, voilà, je lui explique un petit peu ce qui se passe, par rapport à déjà mes ressentis. Et puis, elle me parle spontanément, en fait, de ma maison, mais sans que je lui en parle. Elle me dit: «Ouais, tu as du passage d'âme à faire, dans ta maison». OK, comment ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que le passage d'âme? Je sais pas. Elle me dit: «Non, mais tu es passeuse, il faut que tu fasses du passage dans ta maison et cetera. Ce sont des âmes en attente». Donc là, j'étais un peu bluffée parce que je me suis dit: «OK, je lui ai pas du tout parlé de ma maison, je lui ai juste parlé, on va dire, de mes ressentis à moi. On se connaît, on s'est vu 3-4 fois, mais voilà, parce que j'achète une petite pierre, j'achète une petite lampe, voilà. Donc là, bah, elle m'a donné, voilà, quelques conseils pour faire, ce passage. Et je suis ressortie de là, j'étais 50 un peu en panique et puis 50 avec, énormément de curiosité, tu vois? Limite de hâte, enfin, je sais pas, j'avais un sentiment d'excitation, de me dire: «C'est incroyable ce que je suis en train de vivre». Le fait d'avoir quelqu'un aussi qui m'accompagne, enfin qui comprenne ce que j'étais en train de vivre et voilà, de pas se sentir toute seule, bah, ça m'a aussi aidée entre guillemets à prendre confiance, même si à l'époque, voilà, j'étais pas encore sur le chemin que je suis aujourd'hui, j'étais encore avec, plein de doutes. Hem et du coup, bah, je suis rentrée chez moi et j'étais toute seule et j'ai mis en place les petits conseils qu'elle m'avait donnés et j'ai vraiment ressenti en fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai ressenti un apaisement dans la pièce, j'ai ressenti comme si je reprenais une grande inspiration, comme si cette oppression qui était présente, elle, voilà, elle était partie. Et c'est à partir de ce moment-là que, bah, en fait, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que, j'ai eu très souvent des âmes dans mes corps énergétiques, donc ben, au fur et à mesure, je captais en fait, hein, qu'il y avait du parasitage, hein, comme on dit, c'est un mot qu'on utilise assez souvent. Mais c'est voilà, c'est assez flou parce que le parasitage, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais moi, en tout cas, mon objectif, c'était vraiment d'identifier quand il y avait une âme, que je pouvais aider et puis après, ben, ça a été petit à petit de mettre des limites, de préserver mon énergie et prendre soin de mon énergie aussi. Là, être passeur, c'est aussi,
assez drainant. Et donc voilà, c'est devenu en fait dans mon quotidien, mais sans vraiment que je m'en rende compte. C'est-à-dire qu'après j'en parlais avec mes copines et mes copines elles me disaient: «Bah, est-ce que tu peux faire un check?» Voilà, je faisais un check et puis après, on m'envoyait, une personne que je connaissais pas et puis, j'échangeais sur les ressentis et cetera et c'est ce qui m'a permis aussi d'affiner mon analyse, mes ressentis et de voir en fait, quand je pouvais intervenir et quand, je pouvais pas intervenir. D'accord. C'était quoi les fois où tu pouvais pas intervenir? Les fois où je peux pas intervenir, en fait, je dirais qu'il faut être vigilant parce que forcément, le monde de l'invisible étant ce qu'il est, on est, quand on a ce contact avec l'invisible, on peut vraiment avoir la sensation, enfin de l'extérieur, des personnes peuvent avoir la sensation qu'on connaît tout, qu'on sait tout et qu'on sait exactement ce qui va se passer et qu'on va pouvoir, les sauver de quelque chose. Donc moi, quand je sens que, la personne elle est dans cette recherche-là, d'être «sauvée» entre guillemets, ce sont des cas sur lesquels j'interviens, très rarement. Ou alors j'interviens, en expliquant bien, en remettant le pouvoir, au sein des mains de la personne, qu'elle a aussi son rôle à jouer. C'est-à-dire que quand on a, régulièrement des âmes qui viennent se mettre dans les corps énergétiques, que ça soit des âmes, mais ça peut aussi être, voilà, des égrégores peu sympathiques, ça peut être, du parasitage, divers et variés. Il y a aussi toute une question de, ben, OK, qu'est-ce qui fait que ça m'atteint? Donc de l'introspection et puis aussi d'aller voir, heu et c'est là aussi où la LMTC complète, ma compréhension. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des traumatismes qui proviennent de la vie intra-utérine qui font que nos corps énergétiques, bon, ben, voilà, ont des failles et vont faire que, on va pouvoir être plus, comment dire? Concerné par, ce type de parasitage. Donc, voilà, je suis en début de compréhension sur ça, donc je fais très attention que, que la personne aussi prenne ses responsabilités sur l'analyse qu'elle en fait. C'est-à-dire que, bah, oui, OK, là, il y avait, quelque chose, on nettoie et cetera, on fait passer. Comment tu t'es sentie avant? Comment tu t'es sentie après? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti que, il y avait une baisse d'énergie, qu'il y avait, une baisse de morale? Voilà, ce sont tout plein de petits indices, en fait, qui font que, heu, on peut être parasité, de manière, comment dire? Pas forcément régulière, mais on est plus sensible en fait. On va être, ça va être un peu plus poreux, voilà. Mmh. C'est quoi les signes qu'on est parasité? Voilà, ça c'est pareil, ça va dépendre de plein de personnes, mais je dirais que, ce qui revient régulièrement, c'est quand même la notion de, fatigue, la sensation d'être drainé en fait. Sensation d'être drainé, ça c'est souvent ce qui revient. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend mon énergie. Mmh. Hem, la sensation aussi, d'avoir une lourdeur quelque part dans le corps, hem, ou autour de soi, une forme d'oppression aussi en soi. Une forme d'oppression souvent les personnes vont dire au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Hem, je dirais que c'est les deux-trois éléments qui reviennent le plus souvent et après on va dire dans certains cas, on peut avoir la sensation d'avoir, comment dire? Comme si on n'est plus vraiment soi-même, tu vois? Comme si il y a un filtre, il y a quelque chose qui fait que, on n'est plus vraiment soi-même. Mais c'est pareil, tu vois, tous ces signes-là, pour moi, il faut toujours aller vérifier s'il y a pas d'autres choses qui expliquent. Pour moi, le passage d'âme, il intervient vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a essayé plein de choses, on a fait appel à plein de personnes, on est allé vérifier aussi médicalement parlant et psychologiquement parlant si, tout allait bien. Et puis voilà, on a recours à ça, on va dire comme un petit check en plus, tu vois? Pas Mmh. forcément comme, la solution qui intervient, à chaque fois. Complètement. Ça me fait penser justement, j'ai vu, j'ai un auditeur qui m'avait envoyé un post, il y a quelques jours, qui dit: «Ah bah voilà, ça c'est est-ce que c'est vrai, les signes, on est fatigué, machin et tout?» Tu vois, la personne, qui publiait ça sur les réseaux sociaux disait, «Bah ça, c'est les signes qu'on est parasité, qu'on a des entités, machin et tout», comme s'il y avait pas d'autre chose, tu Ah vois? ouais. Et Ouais, ça non, peut être de la dissociation, genre une énorme fatigue. Moi, quand je suis drainée, c'est aussi avec les résonances de Schumann. J'ai déjà eu un parasite justement, et j'ai ressenti cette fatigue. Et mmh. c'est quasiment la même que quand j'ai mes gros coups de barre, quand il y a un énorme pic de Schumann. Mon Ouais, sang vraiment attiré vers le bas.
Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que tu as complètement raison, hein, c'est pour ça que c'est important de pas remettre tout son «mal-être» entre guillemets sur une cause. Il y a tellement de choses qui viennent se compléter, et qui viennent, aider, chaque personne et puis en plus après ça va dépendre aussi de chaque pratique, de chaque praticien, enfin voilà. Mmh. Et parfois, quand justement des personnes ont, tendance à attraper, si on Oui. entre guillemets, des fantômes, des entités, des parasites, tout ça, est-ce que peut-être elles sont elles-mêmes passeuses d'âme, justement? Est-ce que c'est un signe? C'est une bonne question. Je dirais qu'effectivement, quand on a tendance à avoir beaucoup de parasitage, c'est qu'on est invité en tout cas à aller regarder le passage d'âme, à aller expérimenter ça. Évidemment, si on n'est pas transi de peur, parce que c'est toujours ce que je dis quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour être formées au passage d'âme. Si la peur, elle est, beaucoup trop présente, c'est pas forcément le bon moment. Il faut vraiment attendre que d'avoir de l'appréhension, tu vois, d'avoir une forme d'inquiétude, c'est OK. Mmh. Il faut qu'il y ait de la curiosité aussi, il faut qu'il y ait un espèce de, ouais, d'attrait pour, la pratique, de se dire: «Bah, est-ce que moi, enfin voilà, comment je vais m'y prendre, comment je vais pouvoir adapter le protocole?» et cetera. Mais oui, oui, tout à fait, on peut, et puis en plus, même pour soi-même, forcément quand on devient autonome, ben, on est aussi plus en compréhension sur ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on pratique tellement qu'il y a un moment donné, ben, on capte tout de suite quand, bah, voilà, s'il y a une âme, dans une maison, si, il y en a une qui se rapproche un peu trop de nous, voilà, c'est des petits warnings, en fait, qui vont se mettre en place, tout seul parce qu'on pratique au quotidien et que ça devient fluide, en fait. Mmh. Est-ce que tu crois qu'il y en a beaucoup, des personnes comme ça qui savent pas encore, qu'elles Oui. sont passeuses d'âme? Oui, 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 tout à fait. Heu, oui, bah, j'en rencontre, plein. Alors après, je pense que c'est mon chemin aussi, hein. Mmh. Forcément, je pense que j'en rencontre plus que la moyenne. Mais comme on en parlait un petit peu, juste avant, c'est que le passage d'âme, évidemment, on pense, la partie invisible, hein, on pense, à faire passer donc une âme sur les plans lumineux, mais c'est pas que ça le passage d'âme. Pour moi, c'est aussi, accompagner, les vivants, en fait, hein, tout simplement dans le monde visible. Il y a plein de gens qui sont passeurs, enfin qui incarnent ce rôle, en fait, qui incarnent ce rôle dans leur quotidien et qui vont pas pour autant devenir passeurs d'âme, dans le monde invisible, qui vont garder juste cette casquette, voilà, les thérapeutes par exemple, sont passeurs, des personnes qui vous donnent un coup de main à un instant T, ben, elles vous ont fait passer, elles ont joué ce rôle d'intermédiaire en fait, hein, d'une situation à une autre. Hem, le fait de soutenir quelqu'un, dans une période de sa vie, qui est particulièrement complexe, et ben, voilà, on incarne ce rôle aussi. Mmh. Et puis après, l'invisible pour moi c'est une suite. C'est-à-dire que c'est est-ce qu'on souhaite le développer ou pas? Est-ce qu'on a cette curiosité d'aller, mettre en pratique, ça, mais du côté de l'invisible? Parce qu'évidemment, on travaille pas du côté de l'invisible de la même façon que du côté visible. Mais ouais, ouais, je pense on est beaucoup et de plus en plus, de personnes viennent me voir en ayant eu une espèce d'appréhension et puis, en échangeant avec elles, heu elles se rendent compte que, l'appréhension, elle peut progressivement baisser, en fait. Parce que quand on comprend, quand on met en pratique, quand on expérimente, heu, la peur, elle disparaît. Alors peut-être pas à 100, on peut toujours avoir un peu d'appréhension et moi ça m'arrive aussi, hein. Mais je dirais qu'elle est plus paralysante. Parce que Mmh. forcément quand on pratique et qu'on est, terrorisé, ben, les résultats sont pas top, quoi. Donc c'est pour ça il faut d'abord être dans la compréhension, dans l'acceptation et puis ensuite dans l'expérimentation. Plus on expérimente et plus on se rend compte que ça va. Oui, et que si on est bien protégé, de C'est toute ça. façon, il peut rien nous arriver. Ouais, exactement. C'est Mmh. exactement ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes, un peu croustillantes à nous raconter sur, des Oui, passages? oui, oui, ah bah, oui, j'en ai quelques-unes, je vais réfléchir un petit peu, ouais, bah, là, j'en ai une, par exemple, c'était une maman qui m'avait, contactée pour, sa petite fille, qui, lui indiquait depuis plus d'un an avoir enfin, la petite fille lui disait, qu'elle sentait quelqu'un qui la suivait. Et bon, donc au début, la maman, elle a pas vraiment fait attention. Elle lui a dit: «OK, bon, c'est peut-être, de l'imagination», des choses comme ça. Et puis, petit à petit,
comme ça revenait quand même dans les conversations assez régulièrement, heu, bah, la maman a commencé à se poser quand même des questions et donc ben, de fil en aiguille, elle est arrivée jusqu'à moi, puis on a échangé et donc bah, j'ai fait un petit check, j'ai vérifié si effectivement j'étais compétente pour l'aider et en fait, bon, effectivement, il y avait une âme errante qui était dans les corps énergétiques de la petite fille et quand, je me suis connectée à cette âme, en fait, j'avais une âme de maman qui avait perdu ses enfants, donc de manière assez tragique, hein, la scène qui m'était, montrée, c'était vraiment, heu, un peu comme des services sociaux qui rentrent dans une pièce, enfin dans une maison, qui récupèrent les enfants et qui s'en vont avec et donc cette maman qui, reste, bah, complètement, meurtrie en fait, hein, par le chagrin, la tristesse. J'avais pas forcément d'époque, mais je ressentais que ça datait, au moins des années 1930, 1920-1930 et donc en fait, voilà, moi je propose toujours j'impose jamais un passage d'âme. C'est-à-dire que je vais jamais dire: «Maintenant il faut partir». Voilà. Avant ça, on a, tellement de possibilités, d'expliquer les choses parce que bien souvent quand une âme elle reste sur terre, enfin qu'elle reste en tout cas sur ce plan-là, qu'elle est pas passée, c'est il y a des raisons et donc il faut essayer d'aller comprendre quelles sont ces raisons-là. Et donc voilà, je comprends ce qui se passe et en fait, je lui explique tout simplement que, bah, c'est ni bon pour elle, ni bon pour cette petite fille, en fait. C'est-à-dire que, pour elle, cette petite fille, ça représentait, ben, voilà, l'enfant qu'elle avait perdu et donc bon, bah, forcément beaucoup d'émotionnel, beaucoup de tristesse, donc bon, bah, là, on se laisse traverser, hein, on attend que ça passe et puis, et en fait, à partir du moment où elle a pu déposer, ce qu'elle avait à déposer, que j'ai pu lui expliquer, lui transmettre, hein, forcément je suis pas dans une discussion comme on a là, mais plutôt dans une transmission d'émotions, une transmission d'images, d'intentions. En fait, je lui ai expliqué tout simplement que le passage, c'est quelque chose de très doux et qu'évidemment elle pourra retrouver en fait de l'autre côté, bah, les personnes qu'elle a perdues. Ben, là, il y a comme un déclic qui se fait en termes d'énergie et c'est bon, bah, OK, je suis OK et donc le passage là, il a pu se faire, hyper, facilement, et ensuite, bah, effectivement, la petite fille ensuite, n'a plus ressenti cette présence, dans ses corps énergétiques. Donc voilà, ça c'était un exemple, on va dire, qui était, riche en émotions Mmh. parce que, heu, parce qu'il y a tout le côté, affectif et émotionnel qui jouait derrière. Ouais, ouais, intéressant. Mais, justement, j'allais te demander c'était quoi le processus, comment dire? Comment on fait passer une âme, tu vois? Hem, Ouais, mais tu l'as un peu expliqué du coup. ouais, c'est ça. En fait, quand, moi j'ai créé mon protocole de par, entre guillemets, tout ce que j'ai pu voir, tous les passages que j'ai pu expérimenter. Hem, mais tous les passeurs, en fait, vont avoir, une façon de faire qui va être différente. Ce qui est vraiment super important, évidemment, c'est, de pas se lancer dans un passage, comme ça, quoi. Enfin, on se recentre, on fait le vide, on met en place, son système de protection et puis ensuite, ce qui va peut-être être difficile au début, c'est le côté réception, le côté, je me connecte à cette âme et donc je vois un petit peu ce qui est transmis en émotion, tu vois? En Mmh. émotion, en images et cetera et je pense que c'est là où les personnes peut-être peuvent avoir une forme de blocage, de se dire: «Bah, mais moi, je ressens rien en fait», mais voilà, c'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des exercices à faire, de la pratique, hein, qui permet, d'affiner ses ressentis et puis surtout, il y a des passages où il y a pas de ressenti particulier. Je dirais que même les passages où j'ai pas de message particulier, ils sont plus fréquents que là où j'ai des messages, très clairs, en fait. J'ai pas forcément tout le temps un message qui est, fluide, limpide, avec une âme qui a besoin de déposer quelque chose, tu vois? Ça me fait penser à une réflexion aussi que j'ai eue il y a quelques années. Heu, alors je passe peut-être du coq à l'âne, je repasse à la géobiologie parce que la géobiologie, on met une pierre et ça fait monter les entités. Donc Oui, en gros, la maison est débarrassée, tout va bien. oui. Il y avait un truc qui me dérangeait là-dedans, c'était que c'était pas, humain, enfin humain, c'était pas fait avec le cœur. Mmh. Moi je me disais: «Mais mince alors les entités, peut-être que si elles sont là, elles ont des choses à dire, Mmh. elles ont des messages à faire passer avant de partir, elles sont pas là pour rien en fait». Ouais, Hem et du coup ça m'embêtait, tu vois? je Et comprends. c'est extraordinaire que tu aies les 2 réunis et que, bah, du coup, quand tu arrives dans une maison, j'imagine que tu fais une communication d'abord avec, l'entité qui est là, pour, voilà, c'est ce que tu fais?
Ouais, tout à fait. Oh, En excellent. fait, quand j'arrive dans une maison, je check, bah, voilà, mémoire de mur, mémoire de sol, mémoire d'objet, enfin divers sujets, dont la présence d'entités, hein, que ce soit des âmes ou que ce soit autre chose. Mmh. Et en fait, je les fais passer avant même de clôturer mon harmonisation à la fin, avec un protocole particulier. Mais vraiment, je vais aller voir chacune des âmes pour voir s'il y a un message à faire passer. Ce qui a pu m'arriver, par exemple, dans certaines maisons, enfin dans une notamment, assez récente, c'est que, bon déjà je fais le tour de la maison, je me dis: «Bon OK, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose», mais je me connecte pas enfin pas tout de suite. D'abord je fais vraiment un état des lieux et ensuite, donc voilà, je dis: «Bon bah OK, je vais aller dans telle chambre», parce que je sentais qu'il fallait que je commence par cette chambre-là et vraiment l'énergie de cette présence, c'était: «Je partirai pas, non». Là, je me suis dit: «Bon, OK, Mmh. bah, non, non, mais en fait, bon pareil, j'ai essayé d'expliquer et cetera, mais là, j'avais vraiment une énergie qui était, très, ouais, pas du tout dans l'écoute et en fait, là, j'ai dit: «Bon, bah, OK, c'est que c'est pas le moment, là, tout de suite». J'ai procédé à d'autres choses, et en fait, je retournais voir, régulièrement en disant: «Bah, voilà, moi, je suis là, je suis en train de faire passer, bah, d'autres âmes, où j'essayais d'avoir des arguments supplémentaires à chaque fois, mais surtout de transmettre une forme d'énergie d'amour universelle, hein, de pas du tout être dans la crispation, enfin de pas faire miroir en fait avec l'énergie qui m'est renvoyée, c'est-à-dire que j'allais pas commencer à dire: «Ah ouais, bah, tu veux pas partir? Bah, c'est pas comme ça que ça se passe». Non, pas du tout. Parce que là, on fait pire que mieux, hein. Faut plutôt être, dans une énergie de lâcher prise, «OK, pas de problème», passer à autre chose et en fait, au bout d'un moment, au bout d'1 heure et demie, que j'avais fait d'autres choses, ben, quand je suis retournée, l'énergie avait changé et du coup là, c'était un peu plus ouvert et en fait le passage s'est fait tout seul après. Parfois, c'est pour ça qu'il faut accepter aussi que ça se passe pas, comme on le veut, au moment où on le souhaite, il y a un libre arbitre en face aussi, il y a une Mmh. compréhension et je trouve qu'en tant que passeur, on est vraiment des témoins privilégiés en fait de ça. Pour moi, c'est un privilège d'avoir toutes ces informations, de pouvoir vivre ces moments-là. C'est une transition qui est quand même hyper importante dans le cheminement d'une âme, donc pouvoir assister, pouvoir donner un petit coup de pouce, ben, voilà, c'est juste génial. Mmh. Tu fais de la géobiologie avec le cœur, c'est merveilleux. C'est ça. J'ai du coup, les petites questions de la fin, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut devenir, passeuse d'âme? Bah, ce que je lui dirais déjà, c'est, de se connecter à sa curiosité. Pour moi, c'est ça le plus important. La curiosité et surtout la volonté de comprendre et d'expérimenter. On en a parlé tout au long du podcast, l'expérimentation, bah, voilà. Je pense que toi aussi tu sais de quoi tu parles. C'est hyper important de pas juste rester sur des acquis théoriques ou sur des lectures, ou sur, «un tel m'a dit que», de prendre les infos, d'être en mode, j'ouvre tous mes canaux, j'ouvre toute ma capacité de compréhension et puis de se faire aussi son propre avis sur, comment est-ce que, chacun va percevoir, une âme, va percevoir, une énergie et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est la curiosité et l'attrait. Et puis ensuite, c'est aussi d'accepter que, c'est une casquette qui prend du temps et qui prend de l'énergie et donc bah, d'accepter d'y contribuer aussi enfin d'y attribuer plutôt un peu de temps, du temps, de remettre en question ses croyances aussi. Ça, c'est hyper important. Donc pour moi, c'est vraiment de l'ouverture d'esprit, de la curiosité et voilà, volonté en tout cas heu, d'apporter en fait sa petite pierre à l'édifice, tout en personnalisant, ce qu'on apprend en fait. Parce qu'appliquer, pour moi en tout cas, appliquer quelque chose de A à Z alors que ça ne nous parle pas, ben ça sert pas à grand chose. C'est un peu travailler aussi, contre nos propres énergies. C'est-à-dire qu'on va dépenser plus d'énergie à appliquer quelque chose qui nous parle pas vraiment, plutôt à se dire: «Bah, ça je le sens pas», à se faire confiance aussi. Je sais que ça, c'est pas facile, mais le plus possible, sauter dans le bain, quoi. Essayer, expérimenter, recommencer, accepter que parfois, bah, ça s'est pas passé comme on avait prévu, mais c'est OK. Mmh. Et ces personnes-là, elles ont une curiosité naturelle pour le monde de l'invisible et tout ça, en général?
En général, oui. Après, ça m'est arrivé, du coup, là, je propose une formation donc sur le passage d'âme et ça m'est arrivé là dans les personnes qui, les premières sessions, d'avoir des personnes sur qui c'est tombé un petit peu du jour au lendemain. Donc, elles m'ont contactée pour, échanger, sur leurs ressentis et cetera et c'est vrai que comme je propose une formation tous les mois avec un accès, voilà, défini, il y avait un peu ce côté de: «Ouais, mais si je rate, l'ouverture ce mois-ci, du coup, va falloir que j'attende le mois prochain» et cetera et je disais: «Bah oui, mais en fait, si c'est le timing qui est nécessaire, c'est OK. C'est-à-dire que même si c'est dans 6 mois, si c'est dans 1 an, suis ton propre timing parce que là, pour l'instant, il y a, tu vas pas t'imprégner comme il faut de tous les éléments, tu vas être trop dans la peur» et après ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir des personnes qui, effectivement arrivent avec de la peur et vont, avec de la compréhension et les exercices, vont se dire: «Ah oui, OK, en fait, heu, finalement ça va, quoi» et puis surtout de travailler avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, on se sent beaucoup moins seul et beaucoup plus accompagné. C'est quoi exactement ta formation du coup? Du coup, la formation, c'est un point sur, évidemment, qu'est-ce que le passage d'âme? Donc, on va, partir vraiment en détail sur qu'est-ce que le passage d'âme, quelle est la posture du passeur. C'est un petit peu tous les conseils que j'aurais aimé avoir au moment où j'ai débuté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vraiment, rajouté, on va dire, des cordes à mon arc, des compréhensions et donc là, c'est vraiment pouvoir transmettre ça pour que les personnes qui veulent se lancer dedans aient vraiment toutes les clés, tous les éléments pour se dire: «OK, là, je peux travailler en sécurité, travailler en autonomie, je peux pas le lancer dans le grand bain, tout seul», et surtout à la fin, on fait une pratique, enfin une session de pratique sur plan, et ça, c'est ce qui clôture la formation et en fait, ça, c'est les moments que ce sont les moments que je préfère parce que de voir que les personnes, en fait, captent, comprennent leurs ressentis, ont des moments où c'est fluide pour elles, où elles se disent: «Ah bah oui, effectivement, là, il y a quelque chose» et cetera. C'est hyper satisfaisant parce que, voilà, je me dis: «Bon, je suis contente qu'elles aient pu, arriver en tout cas à cette compréhension à la fin de la formation, quoi» et de gagner un peu plus confiance, en elles. Mmh. Et c'est vrai que c'est comme ça que je t'avais vu passer quand Aude elle a, hem, partagé ce post. C'est bientôt du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, donc il y a eu une session en décembre, une session en janvier et donc en fait, ces sessions-là, je les faisais en live. C'est-à-dire qu'il y avait 3 lives qui étaient prévus, puis à la fin, on prévoyait un petit rendez-vous du coup de session, sur plan et là, cette, prochaine, formation, les accès vont être ouverts, mi-février et en fait, j'ai prévu de tout mettre sur une plateforme pour que les personnes puissent vraiment avancer à leur rythme, faire les exercices à leur rythme et si elles peuvent pas être présentes au live, voilà, de pas rater le live, de pas devoir rattraper avec le replay et cetera. On va dire que c'est un peu plus pratique. Mais à la fin, il y a toujours la session de pratique sur plan qui est soit en groupe, soit en individuel en fonction des dispos de chacun. Et puis aussi en fonction du comment dire? Par exemple, quelqu'un qui va avoir super peur, du regard des autres et qui va pas oser se lancer, je vais plutôt préconiser une session en individuel parce qu'elle sera en one to one avec moi, je vais pouvoir l'accompagner, la guider vraiment de manière personnalisée. Tandis que les personnes qui sont peut-être un peu plus à l'aise, on va faire une session de groupe, 2-3 personnes, heu, où il y a de l'échange justement de pratique et de ressenti. Mmh. D'accord. Il me reste une dernière question de curiosité. Tu as parlé d'une personne, qui ça lui est arrivé d'un coup, ça lui est tombé dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment ça nous tombe dessus comme ça du jour au lendemain? Comment ça lui est tombé dessus? Ça lui est tombé dessus parce que, ah bah en fait, elle est allée à comment dire? Comment on appelle ça? Une sorte, tu sais, une réunion, un événement global, sur l'énergétique, enfin, qui regroupe un peu comme un congrès, enfin, Ouais. ouais, un congrès où il y a plein, plein, plein de praticiens et cetera. Un salon, voilà, je vais y arriver. Un salon. Donc elle est allée à un salon et en fait, elle avait déjà un terrain, on s'était déjà rencontrés en séance, hein. Il y avait déjà un terrain, des capacités extrasensorielles, des ressentis, des choses comme ça, mais on va dire que c'était, assez calme. Et en fait là, elle a vécu des sessions, tu sais, des sessions de groupe, je sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait du breathwork, il y avait du voyage chamanique, il y avait beaucoup de choses sur une même journée et en fait, c'était pas forcément hyper bien encadré, hyper bien, ouais, encadré. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où voilà, ça a un peu débordé. L'eau a complètement débordé de la carafe
et c'est là où c'est devenu très, très oppressant pour elle parce que, elle maîtrisait plus, en fait. Ça s'est fait un peu contre le chemin initialement prévu, qui était qu'il y avait des petites choses qui s'ouvraient au fur et à mesure et puis là, d'un coup, paf, c'est arrivé. Donc si ça s'est passé comme ça, c'est que voilà, c'était juste, mais forcément quand on le vit, il y a une forme de débordement émotionnel et physique, qui se fait et qui est très, difficile à vivre au quotidien. Quand on a un métier, quand on a, voilà, des enfants à s'occuper, quand on Mmh. juste, voilà, une vie et donc voilà. Du coup, pour elle en tout cas, ça s'était passé comme ça. OK. OK, bah, merci Yann. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, vous pouvez me retrouver du coup sur mon compte Instagram, Un soleil sur la lune. Mmh. Et ben, merci Yann, c'était très, très chouette de parler de ça avec toi. Avec plaisir, merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Les portes de la Cosmic Academy réouvrent très bientôt. Du 28 août au 8 septembre, tu pourras nous rejoindre dans cette belle communauté que nous formons autour de la spiritualité et de l'expérience directe. Alors je te dis à très vite.